Bonjour, et bien Pierre-Patrick pour Radio Friendly, en compagnie évidemment de l'ingénieur philosophe qui est sur ma droite, qui s'appelle Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, bonjour. Voilà, quand même, il faut dire bonjour à tous nos auditeurs. Et puis, alors, je ne suis pas seul aujourd'hui. Alors d'abord, je suis dans un parc absolument prodigieux, un parc de 13 hectares. Tout à fait. C'est ça, hein. Et je suis en compagnie, eh bien, devinez qui? Ah, vous ne savez pas. Firmin Grus, ou Grus, comment on dit? Grus. Grus, voilà, vous voyez. Grus. Firmin Grus, la famille illustre Grus, hein, une grande famille. Ouais, tout à fait. Hein, je crois que c'est Alexis, c'est votre père. Donc Alexis est mon père. Voilà, et c'est lui qui a fondé ce centre. Alexis Grus est le premier à avoir mis son nom sur l'affiche. Formidable, parce que c'est de réputation nationale, internationale même, non? Eh ben, notre famille est dans le cirque depuis 6 générations maintenant. 6 générations, et vous en faites partie, vous Je suis la aimez cinquième. ça? 5e génération, Ouais. vous êtes aussi passionné que les précédents? Dites-moi. Plus, Oui, parce que vous plus, êtes plus. encore plus passionné. Parce Ben, que... on a le patrimoine, nous. Ah oui, On a il Oui. faut assumer, quoi. Et C'est ça. puis vous gérez, vous êtes le directeur ici, non? Ben, on s'est partagé à 3 les tâches. Moi, je Alors, prends dites-moi tout. la partie administrative et technique. Ouais. Et vous êtes artiste? Et je suis artiste. On est tous artistes. Tous artistes? Tous les Grus sont artistes. Tous passionnés? Tous cavaliers. Waouh, ça c'est formidable. Alors, on va parler des chevaux dans quelques instants. Alors, comment s'est créé d'abord ce domaine? C'est dans les fin des années 80, pardon. Alexis voulait se sédentariser parce qu'on rencontrait de plus en plus de difficultés à s'implanter dans les villes. Les places disparaissaient et puis on commençait à mettre les cirques dans les parcs expos ou D'accord. sur les parkings à l'extérieur. Il y avait plus de... Et pour ces difficultés rencontrées, on avait de moins en moins de spectateurs et de plus en plus de difficultés. Et puis les trajets, les péages, les frais, les charges étaient de plus en plus lourdes. Et pour pérenniser notre travail, notre savoir-faire, parce que la famille Grus, la différence avec toutes les autres familles de cirque ou bien enseignes, etc., c'est qu'on est tous artistes. On crée tous un spectacle tous les ans, Différent. différent, Bravo. et ça depuis 1974. Non mais dites-moi alors, vous êtes installé au domaine de Crochamp, hein, c'est le château de Piolinck. Hein, on Oui, est à alors, Piolinck, hein, je le dis aux auditeurs, Piolinck c'est dans le Vaucluse. C'est une très très belle région le Vaucluse, il faut venir. Eh bien c'est un monument historique en plus. Le château est inscrit, Oui, il est inscrit. et le hein. parc aussi. Et le parc aussi. Parce qu'un parc comme ça, c'est rare. Alors, on va parler un petit peu de votre métier, les arts équestres. Les arts équestres, ça veut dire beaucoup de chevaux. Mais alors, des chevaux de 100 chevaux, hein. Mais alors, ils ont un sexe spécial, ce sont tous des mâles, hein, des femelles. On a que des étalons que entiers. des étalons. D'accord. Entiers, voilà. Alors, étalons, alors, On ne fait il y a pas une de race. choses il y a- qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. D'accord. Il y a une Ça, race, il y a une race. Ah oui, Il mais y a- j'ai compris, entier, bien sûr. Oui. Oui, on coupe pas, quoi. Ah hein. non, on veut pas. nous. C'est pas des eunuques. Non, voilà. D'accord. Il n'y a pas de combat sanglant. Bon. Alors, alors quelle est la race et l'âge de ces chevaux? Il y a 3 générations de chevaux dans l'écurie. Ouais. Alors la première, malheureusement, il en reste plus beaucoup. On va dire, même il y en avait 4, et puis la première, il en reste plus beaucoup parce que c'était 1984. La deuxième, c'est 97. D'accord. La troisième, c'est 2007. Et la dernière, c'est quasiment 2015. 2015, Les Espagnols, etc. D'accord. 2014, 2015. D'accord. Et à chaque fois, on a donc des groupes, ça soit les Lusitaniens, les Portugais. D'accord. On apprécie énormément le travail avec les Portugais au niveau du dressage, au niveau de la liberté, ce qui est la spécificité et la grande spécialité d'Alexis Grus. Ah oui, parce que moi j'ai noté, hein, parce que j'ai pris quelques notes. Oui. Alors j'ai vu qu'il y avait on va dire 3 petits tiroirs, ou grands tiroirs, hein, comme vous voulez, on n'est pas prêt. Et la liberté, c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez la liberté Travail, dans l'art équestre? Travail en liberté, c'est le maître écuyer est au milieu de la piste Ouais. et donne les indications à la voix et à la chambrière. C'est un D'accord. peu le chef d'orchestre. D'accord. Et il peut faire évoluer de 1 à 13 chevaux simultanément. Là d'ailleurs on a un numéro, mais je vous dis 13, c'est même pas vrai, on en fait un numéro avec 26 chevaux, ça s'appelle le Simultanément. carrousel. D'accord. Voilà, il y a une première couronne, une deuxième couronne et la troisième. Magnifique ça. Donc dans cet espace scénique de 13 mètres de diamètre. Alors ça prend beaucoup de temps à dresser un cheval à la liberté. Ça c'est encore une particularité de notre famille, et c'est ce qui est difficile aujourd'hui à continuer à faire reconnaître, c'est qu'on est une compagnie hors règle. On n'a pas de case, nous. D'accord. Pourquoi? Parce que toutes les compagnies, que ce soit de danse, de cirque ou quoi que ce soit, engagent les artistes. Mhm. Si vous allez sur Avignon, pendant le festival, vous avez des compagnies qui se créent avec des intermittents, danseurs, musiciens, etc. Et si vous venez chez Alexis Grus, bien sûr qu'il y a des artistes, quelques artistes qui sont intermittents, mais la plupart sont des membres de la famille qui sont là 12 mois sur 12. Et les chevaux, ils ne sont pas intermittents. Donc il faut les nourrir, il faut les soigner. Et ça représente un budget aujourd'hui colossal. Un cheval, c'est plus d'un SMIC par mois. D'accord. Donc il y en a 60. Il y en a 60. Et
on est obligé d'en avoir 60 pour entretenir le patrimoine. D'accord. Donc il y a une vraie... Les pouvoirs publics vous aident? Comment ça Alors marche? on a une subvention du ministère de la Culture D'accord. quand même, mais qui aujourd'hui n'a fait que de diminuer et nous permet difficilement de vivre. Alors, il faut faire un appel directement à Madame la ministre de la Culture. Vous êtes une femme merveilleuse, on vous connaît bien. Eh bien, de la région. Vous êtes de la région, venez nous aider, hein, venez aider nos amis Grus. Hein. Alors, on peut parler de la haute école aussi, parce que j'ai noté que c'était aussi une spécialité des arts équestres que vous présentez. La haute école, c'est quoi? La haute école, c'est le dressage. Ah, le dressage. Voilà, on fait faire des pas de danse aux chevaux. Alors mon père dit, c'est la poésie du cheval, la haute école. Ouais, c'est vraiment la grâce et le ballet. Mais à l'origine, tout ce qui est haute école est aussi militaire. On fait ça pour impressionner l'adversaire. Le cirque est né militaire en fait à l'origine. Oui, vous aviez une école de Camargue aussi, hein, qui faisait ce genre de voltige en quelque sorte. Oui, mais nous on est vraiment sur les 3 disciplines la liberté, le dressage haute école et l'acrobatie à cheval. Équestre, à cheval. Oui, c'est pareil. Hein. Acrobatie Alors équestre. l'acrobatie, vous sautez de cheval en cheval par exemple? Debout sur les chevaux au galop, Ouais. et puis la particularité encore une fois, c'est que les chevaux galopent. Ils ne sont pas trop hauts et puis on peut se retrouver à 2, à 3, à 4. Et on perpétue ça. Encore une fois, là c'est intéressant, il y a mon frère, ma soeur et moi et mes neveux. Donc 2 générations d'acrobates à cheval sur les chevaux. Ça c'est à voir. Hein. Il faut vraiment venir ici, hein, chers amis auditeurs. Il y a Jean-Jacques qui opine de la tête, bien entendu, et qui dit oui. Donc, il y a aussi une autre question. Alors, c'est ouvert toute l'année? Non. Ah zut. Alors, vous êtes où le reste de l'année? Non, parce que le reste de l'année, nous, en fait, on est un petit peu comme la saison. On arrive au printemps, quand il fait beau, là, les grusses arrivent, et quand fin août, début septembre, les grusses s'en vont. Ah oui, vous partez à Paris? On va à Paris. C'est vrai? Exactement. Dans le 16e? Exactement. Oh, vous choisissez les quartiers un peu chics, là, non? Eh ben, on se dépayse pas trop entre le parc de Piolinc et le parc du Château et puis le bois de Boulogne. On est toujours dans la végétation. On est toujours. La seule chose qui change, c'est que dans le bois dans le bois à Piolinc, c'est les cigales. Et puis dans le bois de Boulogne, c'est les braguettes. C'est le même bruit, mais c'est pas. Mais c'est pas la même race non plus, pas forcément. Hein. Non. On va pas parler de ça. Bon, on va voir que c'est intéressant. On fera un sujet là-dessus avec Jean-Jacques et sur les braguettes du bois de Boulogne. Donc, alors combien de personnes dans ce parc travaillent? Combien de techniciens, d'artistes? Cinquantaine, c'est beaucoup. Cinquantaine de personnes. Il faut les nourrir. C'est ouvert de 9h30 à 17h. Et puis on fait aussi une réouverture tous les mardis et jeudis pour des nocturnes. Oui, mais alors quand vous partez, vous êtes en camion? Non, on a 40 semi-remorques. 40 semi-remorques? Le chapiteau d'ici fait 1500 places et celui de Paris fait 3000. Mais alors, quand le premier camion arrive à Paris, vous êtes le dernier est ici encore. Comment vous faites? Non, c'est très bloquez organisé. l'autoroute? C'est très organisé. Très non, organisé. 40 semi-remorques, on les voit même pas sur l'autoroute. Oh là là, écoutez, mes chers amis, vous savez avec qui j'étais là? Vous le savez? Je suis avec Firmin. Firmin Grus, un garçon fort sympathique, un artiste. Et puis il gère ce beau parc. Il faut venir à Piolinc, oui. D'accord? On voit l'envers du décor, ce qu'on n'a jamais vu. Ce que je viens de faire avec l'éléphant, c'est montrer le travail, comme on éduque, parce que l'éléphant, c'est pas... Alors, nous, elle fait partie de la famille, ça fait 40 ans qu'elle est chez nous. 43 ans. Oui, ça fait 33 ans qu'elle est chez nous, donc on la garde. Ouais. Mais c'est pas notre spécialité, les animaux... on parle d'animaux sauvages, mais l'éléphant, il est domestiqué depuis 5000 ans. Encore une fois, c'est une particularité. Mais le vrai travail, c'est aussi le travail avec les chevaux. On peut le découvrir dès l'ouverture à 9h30 et tout au long de la journée, découvrir les acrobates, les jongleurs, les équilibristes, les animations. Vous voyez, j'ai pas besoin de parler. Ça vous donne envie? Venez. Vous venez à Piolinc, évidemment, famille Alexis Grus, en présence ce matin de son fils, Firmin. Merci, Firmin Grus, à bientôt. C'était Pierre-Patrick pour Radio Friendly, en compagnie, bien entendu, de notre sauvage présentateur qui est là. Bien entendu, c'est Jean-Jacques. Et puis, regardez, Antonio, le bello, qui est avec moi et qui était à la prise de son ce matin. À bientôt. Au revoir, les amis. Et puis, n'oubliez pas, regardez le blog, il y aura des photos.